Dans cette vidéo, je vous donne 10 conseils comment vous pouvez réaliser des photos de qualité supérieure avec votre smartphone. Le premier conseil que je vous donne, c'est de jamais prendre qu'une seule photo. Si vous prenez une photo, c'est toujours difficile sur le petit écran de voir si la photo est vraiment bien réussie. C'est pour ça qu'il faut prendre plusieurs photos de votre sujet. Vous pouvez toujours effacer la photo par la suite. Il est indispensable d'avoir un choix, surtout pour les photos de groupe, car la plupart du temps, une personne a les yeux fermés, une autre se cure le nez ou fait peut-être une drôle de tête. En règle générale, il faut éviter de zoomer quand on photographie avec un smartphone. Lorsque vous zoomez, vous sélectionnez une partie de vos photos que vous agrandissez après. Cela signifie que la qualité de vos images se dégrade fortement. Le zoom que je vous recommande, c'est le zoom mécanique. Plus précisément, vos jambes. Rapprochez-vous de votre sujet, comme ça les qualités de vos photos seront meilleures. C'est le bon moment pour vérifier si vous avez choisi les meilleurs paramètres sur votre smartphone. Sur les appareils iOS, vous pouvez facilement aller dans les réglages et sélectionner appareil photo et régler le format que vous souhaitez. Sur les appareils Android, c'est un peu plus simple. Vous pouvez aller directement dans l'application appareil photo, dans les paramètres et choisissez la résolution et le type de fichier en fonction de l'appareil. Pour ce faire, il suffit de taper sur la partie de l'image sur laquelle vous voulez faire la mise au point. Après avoir sélectionné une partie de l'image, vous pouvez maintenant, avec ce petit curseur qui apparaît ici, définir à quel point votre caméra doit être sensible à la lumière. Le curseur est particulièrement important pour les photos de nuit. En effet, lorsque vous vous promenez dans la rue la nuit, vous devez choisir si vous voulez représenter correctement les lumières de la rue ou plutôt la rue. La composition de votre image signifie autant que le cadrage. Il est important que vous réfléchissiez à ce que vous voulez avoir sur votre image et encore plus important, ce que vous ne voulez pas avoir sur votre image. Essayez d'éviter de placer votre sujet toujours au milieu de l'image. Pour vous aider, vous avez la possibilité d'activer la grille dans vos paramètres. Sur les appareils iOS, c'est sous Réglages, Appareil photo, puis Afficher la grille. Sur les appareils Android, vous trouverez la grille sous Paramètres directement dans l'application Appareil photo. Si vous vous cadrez au moyen de la grille et vous basez sur la règle des tiers, vos photos seront non seulement plus droites, mais aussi visuellement plus captivantes. Car avec la règle des tiers, on se rapproche du nombre d'or. On trouve le nombre d'or dans la nature, sur des tableaux connus ou dans l'architecture. C'est une règle de base pour les bonnes compositions d'images. Au lieu de tout photographier à hauteur d'œil, il est intéressant de se déplacer avec votre appareil photo dans d'autres positions. Cela peut faire des merveilles. Jouez avec les perspectives. L'image est-elle plus belle vue du haut? Ou est-ce que cela convient mieux si mon sujet paraît plus grand et plus puissant photographié depuis le bas? En principe, la vue d'en bas s'appelle perspective contre-plongeante. Elle rend le sujet plus grand. Ce qui est photographié d'en haut est alors vu depuis la perspective plongée et semble plus petit pour l'observateur. Si on photographie à la hauteur des yeux, c'est la hauteur des yeux ou horizontale, qui se prête très bien à la photographie de personnes. Bien sûr, il y a un tas d'autres perspectives, mais c'est les trois qu'on peut facilement utiliser au quotidien. Un petit coup de pouce. Avec les boutons de volume, vous pouvez déclencher les photos sur la plupart des smartphones. C'est plus facile que de chercher un bouton sur un écran tactile. Attendez! Avant de commencer à prendre des photos, nettoyez les lentilles de votre caméra. Votre smartphone est dans votre poche et très souvent, il peut être sale. Croyez-moi, ça va améliorer la qualité de vos photos. Le
Le flash des smartphones est vraiment un super outil, mais uniquement pour chercher quelque chose dans l'obscurité ou pour proprement scanner un document ou pour prendre une photo de quelqu'un quand on voit vraiment rien. Avec le flash, vous obtenez une lumière très agressive qui provoque des ombres fortes et qui rend des photos pas vraiment esthétiques. Essayez de mettre la source de lumière derrière vous, qu'elle éclaire directement votre sujet. Bien sûr, c'est très pratique d'envoyer des photos par WhatsApp ou d'autres services de messagerie. Cependant, c'est important de savoir que les photos sont comprimées et n'arrivent pas en pleine résolution. Si vous voulez envoyer des photos en pleine résolution, je vous conseille d'utiliser des services de cloud ou de transfert, comme par exemple MyCloud Transfer. Mon dernier conseil est d'utiliser le bon objectif pour la bonne situation. Les smartphones d'aujourd'hui ont la plupart plus d'un seul objectif. Si votre smartphone dispose de plusieurs lentilles, elles sont visibles sur votre appareil Android et iOS au-dessus du bouton de déclenchement et peuvent être activées directement. Commençons par l'objectif avec lequel vous percevez la plus grande différence, l'objectif grand angle. Il convient particulièrement bien à la photographie de paysage ou à des photos d'architecture impressionnantes. Il est important de garder à l'esprit que cela entraîne des distorsions évidentes vers le bord de l'image. Selon l'angle, les gratte-ciel semblent déformés, voire très déformés, lorsqu'on les regarde sous le bon angle. La prudence est donc de mise si vous faites des portraits avec le grand angle. Dans la plupart des cas, l'objectif central est le plus naturel possible, c'est-à-dire il reproduit autant que possible la vision humaine. Avec l'effet d'arrière-plan flou, c'est la manière la plus neutre de photographier. C'est extrêmement utile lorsque vous devez photographier un document ou envoyer une image de la façade de votre maison au peintre. C'est aussi l'appareil photo standard que votre téléphone portable utilise pour scanner des documents QR ou pour prendre des photos sur WhatsApp. Le téléobjectif a un champ de vision plus petit que les deux autres et remplace donc avantageusement le zoom numérique si vous souhaitez vous rapprocher de votre sujet. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques conseils utiles pour améliorer la qualité de vos photos. Je m'appelle Marcel, formateur chez Swisscom, et je vous souhaite beaucoup de plaisir en testant ces astuces.